Oh, reviens s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. C'est encore votre frère Arnaud Benganji et je reviens avec, ça faisait un certain temps qu'on ne s'en parlait pas, que je ne vous présentais pas votre émission Temps de réveil. Maintenant, on recommence notre émission et j'espère que le message d'aujourd'hui va toucher beaucoup de personnes. C'est un message que sur lequel le Seigneur m'a fait penser et j'espère que ça va toucher vous qui m'écoutez. On va lire, c'est Juge 16. On va commencer au verset 6. Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me lie avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et le lia avec ses cordes. Or, ces gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et lui dit, « Les Philistins sont sur moi, Samson, sur toi, Samson. » Il rompit les cordes et tout comme se rompt un cordon des troupes quand ils sentent le feu et n'ont connu point où venait sa force. On va sauter au verset 20. Et il dit encore, c'est Delilah, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, et il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. On va encore lire ici en Hébreux 2, le chapitre verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur, que nous soyons emportés loin d'elles. Allons en Apocalypse, le chapitre 2, le premier verset. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. On va continuer à lire. Et que tu as la persévérance. Je saute sur le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes dernières œuvres, tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je jeterai ton chandelier de sa place, en moins que tu ne te repentes. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Vous voyez ici qu'on vient de lire, quelque part, on a lu que il faudrait s'attacher aux choses qu'on a entendues, de peur qu'on soit emporté loin d'elles. On vient aussi de voir, en Apocalypse chapitre 2, que le Seigneur il disait à l'église d'Éphèse, repens-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Aujourd'hui, on va parler sur un thème très important, tomber. Tomber, c'est quoi? Vous voyez, normalement, quand on dit qu'une chose, une personne, quelque chose est tombé, ça veut dire qu'il y avait une position élevée à laquelle cette chose se trouvait et qu'elle a perdu cette position et qu'elle est allée en bas. Normalement, quand on voit cette église d'Éphèse, on voit qu'elle avait toujours des œuvres, de bonnes œuvres. Mais le Seigneur leur montrait comment ils sont tombés parce qu'ils avaient perdu leur premier amour. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que tomber, ce n'est pas nécessairement faire des péchés. Quand une personne, vous la voyez faire des scandales, ce n'est pas le moment où elle était tombée. Le moment des scandales, c'est un moment où on va voir clairement la chute de la personne. Une personne, elle tombe d'abord personnellement dans sa relation avec Dieu. Quand elle a perdu cette soif pour le Seigneur, quand elle a oublié l'alliance qu'elle avait avec le Seigneur, quand elle a oublié là où elle se rencontrait avec le Seigneur. Vous voyez, quand les personnes se retrouvent dans des gaffes, dans des problèmes qui vont faire que les gens voient, oh, cette personne elle a chuté. Non, cette personne elle avait eu des problèmes spirituellement avant. Elle avait eu un moment de relâchement. Elle avait eu un moment de perte de quelque chose, d'une substance dans sa relation avec Dieu. Et c'est ainsi que ça a commencé. Écoute, toi qui m'écoutes. Toi qui me regardes, écoute-moi bien. Ne commence pas à vouloir traiter le problème que tu as maintenant. Ce cycle de choses qui ne s'arrête pas. Essaie de voir, avant que ça ne commence, où étais-je avec Dieu? Vous voyez, le problème, ce n'est pas ce qui t'arrive à l'extérieur. Le Seigneur avait prié au Père, ne les ôte pas du monde, mais garde-les ici.
Il faut te rappeler, mon frère, ma soeur, que ce qui fait que tu chutes, ce qui fait que tu perdes une position avec le Seigneur, ou disons, ce qui fait que tu tombes dans des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, ce n'est pas les choses extérieures, mais c'est le problème qu'il faut se poser. Est-ce que le Seigneur qui était censé me garder, est-ce que j'étais disponible afin qu'il puisse me garder? On ne reste pas debout parce qu'il n'y a pas de défi. On reste debout parce qu'il y a un rocher sur lequel on se tient. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu commences à voir que tu succombes, quand tu commences à voir que tu es déstabilisé, il faut commencer à regarder. Où me suis-je perdu avec Dieu? Vous voyez, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, ce n'est pas question d'artifice. Ce n'est pas comment tu pries. Souvent, on se dit qu'il faut beaucoup prier. Mais avant même que tu sois sauvé, tu priais, n'est-ce pas? Le problème, ce n'est pas comment tu lis la Bible. Il y a des gens qui ne sont même pas sauvés, mais qui lisent la Bible parce qu'ils y trouvent un sens de la vie ou des pensées qu'ils trouvent philosophiques. Le Seigneur, il montrait que la vie éternelle, c'était le connaître. Ça veut dire il te donne une capacité à le connaître et à communier avec lui. C'est ça qui est important. Et quand tu perds cette communion profonde avec Dieu dans ton cœur, dans ta relation avec lui, c'est là où commencent les problèmes. Regarde, tu peux plus même... Dans ta relation avec Dieu, Dieu il est loin de ton cœur. Tu peux toi-même... La Bible dit que Dieu est plus grand que nos cœurs. Mais si nos cœurs nous condamnent, Dieu il est plus grand que nos cœurs. Il ne faut pas te donner des illusions. C'est toi qui te connais personnellement. Et j'aimerais te dire, ne critique pas ceux que tu as vus commettre de grands échecs. Parce que ça a commencé comme ça commence déjà avec toi. Et j'aimerais te prévenir que si tu n'arrêtes pas cette chose que le Seigneur est en train de te dire d'arrêter, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Parce que le Seigneur va se retirer. Et quand il te laisse, c'est là où commencent les problèmes. Et quand je dis que le Seigneur te laisse, ce n'est pas que le Seigneur va dire « Oh, je t'abandonne comme ça ». C'est toi qui l'abandonnes. Et le Seigneur ne peut pas se battre contre un homme. Il nous avait donné le choix. Tu as à choisir. Et quand tu choisis la vie, quand tu choisis Dieu, il te recueille. Mais quand tu es comme le fils prodigue qui dit « Ok, moi je m'en vais, le Père va te laisser. Tu vas partir où tu veux. » Voilà le problème que Samson a eu. Samson, quand Delilah avait commencé à lui soutirer des informations. Avant, il avait menti. Et vous allez voir quand on avait lu qu'ils étaient venus, ils s'étaient écartés. Mais après, dans le verset 20, le chapitre 16, verset 20, juste 16-20, on a lu, il croyait qu'il allait se tirer comme avant. Mais ce n'était plus possible. Dieu s'était retiré de lui. Il y a des fois où la chute n'a pas commencé. La chute de Samson n'a pas commencé quand il avait été pris. Non. Quand il avait été coupé les cheveux, quand on l'avait troué les yeux. Non. Ça avait commencé quand il avait eu un contact avec Delilah. C'était le point de chute. Et ce qui a suivi après, c'était une conséquence, tout simplement. Ne te dis pas que tu t'en es sorti hier, avant-hier, et comme ça, que ça va finir ainsi. Non. Regarde la vérité du Seigneur. Où est Dieu dans ton cœur? Je sais que je parle à quelqu'un. N'endurcis pas ton cœur. À quoi ça va te servir d'endurcir ton cœur? Je n'ai pas de... L'intérêt que j'ai pour que toi tu viennes au Seigneur, elle n'est pas plus grande que l'intérêt que toi tu as pour aller à Dieu. Et c'est Dieu qui te cherche. Ne vois pas une personne, ne vois pas un jeune homme qui te parle. C'est Dieu qui cherche ton cœur. Rappelle-toi d'où tu es tombé. L'important, ce n'est pas les œuvres que tu fais. L'important, c'est l'amour que tu as avec Dieu dans ton lieu secret. La vie chrétienne, elle est d'abord personnelle, et puis elle va être avec l'assemblée du Seigneur. Mais si personnellement, tu as abandonné Dieu dans ton cœur, même quand tu seras dans l'assemblée, tu seras perdu quelque part. Quand même, tu seras tombé, quand même. Peu importe les choses qu'on va dire. Et en hébreu, la Bible avait dit, on a lu, attachez-vous aux choses que vous avez entendues, de peu que vous ne soyez emportés loin d'elles. En Kirundi, on dit que vous ne soyez emportés lentement, à Kayombeke, lentement. Ceci est un message. Ceci est un message pour te prévenir. Quand tu seras emporté loin de la vérité, ça sera lentement. L'esprit d'erreur viendra lentement. Tu vas continuer à prêcher, tu vas continuer à prier, entre guillemets, tu vas continuer à faire les choses qui se voient à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu seras mort. Tu auras perdu la substance, la vraie, la véritable, la relation avec le Seigneur. Repends-toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Temps de réveil.
Maintenant, c'était une première partie de ce thème qui parlait sur tomber. La prochaine partie, je vais vous parler sur comment s'en retirer, comment revenir au Seigneur. J'espère que tu as été touché par ce message. Temps de réveil. À la semaine prochaine. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te fortifie, que tu aies un cœur repentant et le Seigneur va te retrouver là où tu es. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Pati Apir.